Si votre espresso goûte le citron, c'est pas forcément parce que votre café est mauvais. Dans la majorité des cas, c'est juste un problème d'extraction et souvent un seul réglage suffit à le corriger. Salut à tous, je m'appelle Colin, vous êtes sur Café Lista, la chaîne française où on parle café, espresso, réglage concret et le tout avec une approche simple et toujours indépendante. La semaine dernière, on parlait d'amertume. Aujourd'hui, on fait le chemin inverse, j'ai un citron ici. On va parler de l'acidité excessive. Un espresso trop acide, c'est pas un espresso qui va être trop fort, c'est souvent un espresso qui est pas allé jusqu'au bout. Et comme l'amertume, c'est en général pas très bon, voire pas bon du tout. La première chose à dire, et c'est important, une acidité légère dans un espresso, c'est pas forcément un défaut, au contraire. Ça peut être le signe d'un bon café bien extrait. On a une petite vivacité en début de bouche, on a un côté légèrement fruité, c'est ce qui peut donner une sorte de vie à la tasse, ça empêche le café d'être plat, monotone. Le problème, c'est quand l'acidité prend toute la place. Pour faire la différence, pensez à deux fruits. Un quartier de clémentine qui est mûr par exemple, on a une certaine acidité, mais on a du sucré, on a de l'arôme, une sorte de rondeur, c'est équilibré, c'est agréable. Maintenant imaginez croquer dans un citron, là c'est différent. Ça pique, ça agresse, vous goûtez plus rien d'autre que cette acidité qui est vraiment très forte. Avec l'espresso, trop acide, ça peut être un petit peu la même chose. Ça va être piquant, vif, presque agressif dès la première gorgée, où on va faire cette espèce de réaction. Il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de belle longueur derrière. Souvent, ça peut être aussi très léger, très liquide. Mais attention, confondez pas non plus avec l'amertume. Ça arrive souvent de confondre les autres. L'amertume, je vous en ai parlé dans une vidéo faite il n'y a pas longtemps. Je vous mets le lien juste là. Je vous conseille fortement d'aller la regarder après. Mais donc, l'amertume, c'est sec, c'est dur et ça se ressent souvent au fond de la gorge, au fond de la langue. Ça persiste pendant, en général, très longtemps. L'acidité excessive, c'est plus vif, c'est plus citronné et ça se passe plutôt en avant de la bouche. Donc, deux problèmes différents avec deux causes différentes et des solutions, là aussi, en général, opposées. Et d'ailleurs, si vous voulez un repère simple pour corriger un espresso qui va être trop acide, trop amer, déséquilibré, sans gaspiller un paquet de café, je vous ai préparé un guide, c'est gratuit, le lien est juste en dessous dans la description, je vous conseille d'aller jeter un œil. Bien, on revient à notre vidéo pour comprendre d'où vient le problème. Il faut aussi comprendre une chose sur l'extraction, c'est important. Quand l'eau chaude traverse le café moulu, elle va dissoudre, mais pas tout en même temps. Elle suit un ordre qui est assez précis. Et cet ordre, en fait, explique tout. En premier, on va avoir justement les acides. C'est ce qui est le plus facile à extraire, c'est plus soluble. Ensuite, on a les sucres, les arômes complexes. Et puis à la fin, on aura plus d'amertume, de lourdeur. Voilà pour la théorie rapidement. Maintenant, imaginez que l'extraction s'arrête trop tôt. Qu'est-ce qui se passe? On a récupéré simplement les acides au début, mais le reste, le sucre, ce qui donne une belle tasse, ça n'a pas suivi. Il n'y a rien pour contrebalancer. Conclusion, on va avoir une tasse qui va être très acide, qui va être très fine, sans corps, avec un café justement pas bon du tout à boire. C'est ce qu'on appelle la sous-extraction. C'est pas forcément un mauvais café, mais c'est souvent un café qui n'est pas allé au bout de son extraction. Mais attention, je vais quand même aussi préciser quelque chose, c'est que le café joue un rôle lui-même très important. Plus le café est torréfié, léger, clair, light roast, plus il conserve une acidité naturelle d'origine. Ça peut lui donner des notes fruitées, florales, ça peut être excellent en préparation douce, mais aussi très bon en espresso. Mais par contre, ça peut être difficile à extraire et ça a tendance à donner une tasse qui peut être très acide. Donc gardez ça en tête, si le café est mal extrait en plus, on va avoir quelque chose donc de très déséquilibré. A l'inverse, une torréfaction moyenne foncée va naturellement arrondir le profil et développer un peu plus de sucre. Voyons voir maintenant le vrai coupable, la sous-extraction. Alors, quand même, la cause numéro 1 d'un café trop acide, c'est la sous-extraction. On en a parlé, ça arrive quand l'eau passe trop vite à travers le café. Visuellement, qu'est-ce que ça donne? Je vais vous montrer ça. Sur une machine espresso, ça se voit en général très vite. Le shot va couler très rapidement, on va avoir une texture qui est très claire. Normalement, on a un café qui sort entre 25 et 30 secondes. Le café est sous-extrait, lui, des fois passe en moins de 20 secondes. Pas de créma ou très peu de créma, c'est creux, c'est fin. Regardez ce que ça donne. A l'inverse, un espresso bien réglé, on va voir dès le début un écoulement qui est beaucoup plus lent, qui est plus régulier, couleur caramel. C'est quand même un bon indicateur visuel. Même café, même machine, là on a juste un réglage qui change. Un moulin de quelques crans, c'est tout. Et si cette vidéo vous aide à y voir un peu plus clair sur l'acidité, sur le café, j'ai un petit service à vous demander. Un petit like juste en dessous, un abonnement bien sûr si jamais ça vous dit. Ça nous aide énormément pour continuer à produire ce genre de vidéos.
Merci beaucoup pour votre soutien. Ok, on a vu pourquoi est-ce qu'on a un café trop acide, on a vu qu'est-ce que c'était que la sous-extraction. Maintenant, on a 3 leviers pour pouvoir changer ça. La bonne nouvelle, c'est donc la sous-extraction. Le problème numéro 1, c'est souvent la mouture et ça se corrige assez facilement quand on sait ce qu'il faut faire. Si l'eau passe trop vite, c'est que la galette joue pas son rôle, la mouture est trop grosse. Donc cause principale de ce café sous extrait. La correction, vous vous en doutez, on va moudre un peu plus fin. L'eau aura plus de résistance, elle ralentit l'extraction. Conclusion, on va avoir un café beaucoup plus équilibré. Comment régler votre moulin? Je vous conseille d'y aller quand même progressivement. On va pas changer plusieurs crans à la fois. Allez-y doucement. Je vous rappelle que l'objectif, c'est quand même d'avoir un espresso qui coule entre 25 à 30 secondes à peu près. Il arrive souvent quand on règle son nouveau café qu'on bascule de l'autre côté et qu'on se retrouve pour le coup avec un café qui coule trop doucement et une amertume, une surextraction. Donc, je le répète, allez-y doucement. Le levier numéro 2, on a tendance à l'oublier. C'est quelque chose que vous pourriez faire, mais après. Pensez toujours mouture en premier. Ensuite, on a la température. Une eau trop froide extrait moins efficacement. Résultat, l'extraction s'arrête là aussi trop tôt et encore une fois, une tasse qui va être trop acide. Tout dépend de la machine que vous avez. Si votre machine a plusieurs niveaux de température, essayez de monter au maximum. Ça peut être là aussi suffisant pour rééquilibrer un petit peu la tasse. Et enfin, bien sûr, le levier numéro 3 qui est là aussi très important, hein, le grain lui-même, la torréfaction. On en a parlé. Si vous utilisez un café qui a été torréfié très légèrement, qui est fruité, un café type d'Éthiopie, du Kenya, café de spécialité, sachez que ces cafés donc, auront naturellement plus d'acidité. C'est pas un défaut, c'est un profil, mais il demande une extraction quand même qui est plus précise pour être équilibré. Si vous commencez vraiment l'espresso, je vous recommanderais pas forcément d'aller sur ce type de café. Un mélange fait pour l'espresso, une torréfaction moyenne foncée, plus facile à travailler dès le début. N'oubliez pas non plus de vérifier la fraîcheur de votre café. Un grain trop vieux a perdu une bonne partie de ses sucres, de ses arômes, il ne reste pas non plus vraiment de créma. Donc là aussi, c'est à vérifier. Le récap, si votre espresso est trop acide, vérifiez dans cet ordre et commencez toujours par la mouture. Est-ce qu'elle est trop grosse? Si oui, affinez légèrement, visez 25-30 secondes d'extraction. La température est-elle trop basse? Montez d'un niveau si c'est quelque chose qui est possible sur votre machine. Vérifiez le grain. Une torréfaction trop légère aura tendance à produire beaucoup plus d'acidité. Et enfin, la fraîcheur aussi. Un grain trop vieux, vérifiez quand même sa date de torréfaction. Et n'oubliez pas, un conseil aussi important, un seul réglage à la fois, évitez de tout changer, de tout modifier. Dans ces cas-là, on ne sait plus du tout où on en est. Alors pour finir, un espresso acide, c'est presque toujours la sous-extraction. Très souvent, l'eau est passée trop vite. La solution, je vous l'ai dit, moudre un peu plus fin. N'oubliez surtout pas de chronométrer votre shot, le peser bien sûr, mais aussi le chronométrer pour savoir si vous êtes dans cette bonne fenêtre. Mais d'ailleurs, je me demande, est-ce que vous avez plus souvent des problèmes d'espresso trop acide ou à l'inverse un peu trop amer? Et d'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille vivement de regarder celle qui va apparaître ici. On reste toujours dans les sujets espresso, améliorer son café, ça vaut le coup d'aller regarder. N'oubliez pas non plus le petit guide gratuit dans la description en bas. Moi, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Ciao.